Salut les gens du coaching Imo Réussite, j'espère que vous allez bien. J'espère que je vous retrouve en super forme. Il est présentement 11h56 heure du Québec. Si vous êtes ailleurs dans la francophonie, ben, il est peut-être 18h. Il est peut-être, dépendamment si vous êtes au Canada, on a peut-être une heure ou deux de décalage. Écoutez, j'espère que vous êtes en super forme. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. S'il vous plaît, si vous êtes déjà en live avec nous, s'il vous plaît, confirmez-nous que le son est bon, que vous m'entendez bien. Moi, je me vois. Donc, la vérité, c'est que oui, on est bon. Hey, merci d'être là. Tellement heureuse de vous accueillir. Donc, je vous laisse le temps d'arriver. On a un petit 4 minutes d'avance. S'il y a des gens qui sont en replay, ben, vous pouvez soit avancer les 4 minutes pour commencer officiellement, mais sinon, restez avec nous. S'il vous plaît, mentionnez-moi dans les commentaires de quelle région vous êtes, s'il vous plaît. Êtes-vous du Québec? Êtes-vous d'une autre province ici au Canada? Est-ce que vous êtes de la France? On a des gens souvent qui nous suivent de la France, de la Belgique, de la Suisse. On a même des gens de la Tunisie. Donc, s'il vous plaît, faites-nous signe. Alors, je vois qu'il y a plein de gens qui se joignent à nous. On a Latalia. Donc, Latalia, j'espère que c'est votre prénom. Peut-être que c'est Nifa. Donc, juste me dire, est-ce que votre prénom c'est Nifa ou Latalia? Je ne veux pas vous débaptiser. Salut Nathalie. Bonjour Monique qui est à Gatineau. Ah, est-ce qu'il fait beau, Monique, à Gatineau? Parce qu'ici, moi, je suis à Saint-Sauveur dans les Laurentides. C'est tellement beau. Ça, c'est mes journées préférées. L'automne, frais. Je suis allée marcher ce matin 1 heure dans la montagne. Moi, je suis juste à côté du Mont Saint-Sauveur. Donc, le matin, je me stationne au bureau, puis je m'en vais monter la montagne, puis je redescends, imaginez-vous. Donc, je suis tellement chanceuse. On a Lorenzo qui est avec nous, qui est à Rivière-du-Loup. Fais-tu beau, Lorenzo, à Rivière-du-Loup? OK, Latalia, c'est votre prénom. Génial. Merci, merci, merci. Hey, alors, continuez à vous joindre, s'il vous plaît. Donc, je le redis, ceux et celles qui sont en train d'arriver, confirmez-nous que le son est bon. Dites-moi de quelle région vous êtes, s'il vous plaît. Êtes-vous, je ne sais pas moi, on a-tu des gens du Nouveau-Brunswick? Est-ce qu'on a des gens de la Colombie-Britannique? On a souvent des gens qui nous suivent un petit peu partout au Canada, mais aussi ailleurs dans la francophonie. Donc, dans quelques minutes, je vais officiellement débuter. Euh, Écoutez, si ce n'est pas fait, je vous invite à prendre votre cahier de coaching. Donc, je vais demander à Célina, qui est mon bras droit. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de la rencontrer en live ce jeudi. Donc, jeudi au jour 4, Célina va être au bureau avec moi et elle pourra venir vous faire un petit coucou. Donc, vous pourrez mettre un visage sur mon bras droit. Ceci dit, assurez-vous d'avoir votre cahier. Donc, Célina va le mettre dans le chat. Aussi, si vous êtes en replay, vous l'avez dans la description de la journée. Je mets toujours le cahier. Donc, je vous invite à l'imprimer et vous allez comprendre pourquoi. Donc, Célina qui écrit au nom de l'équipe Stéphanie. Euh, Quand Célina met quelque chose dans le chat, c'est super important. Vous devez faire un copier-coller. Tu ne peux pas cliquer directement dans le chat, ça ne fonctionne pas. Donc, ce cahier-là, je vous invite à l'imprimer parce que, premièrement, vous allez pouvoir le garder. C'est juste le contenu que là-dedans. On vous l'offre gratuitement, mais c'est d'une valeur de 97 $. Et l'autre chose aussi, c'est surtout que vous allez pouvoir prendre des notes. Vous allez voir volontairement, c'est un cahier. Bonjour Jean! Bonjour Michael qui est avec nous. On a plein de gens. On a quelqu'un de Laval, Louis de Laval. Salut Stéphane! Un de nos habitués. Donc, ce que je disais au niveau du cahier, c'est que vous allez pouvoir prendre des notes. Vous allez voir, c'est volontairement, là, c'est voulu. C'est un cahier qui est troué. Bonjour Carole de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je vous laisse le temps de continuer à arriver. Salut Michael. Donc, assurez-vous d'avoir votre cahier. Aujourd'hui, on va être au jour 1. Alors, dans 1 minute, je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu le déroulement de la semaine. Simplement vous dire pour ceux et celles qui sont déjà avec nous, assurez-vous aujourd'hui de vous réserver 45 minutes. Les autres journées, habituellement, ça va être 30, 35 minutes, mais aujourd'hui, on va déborder un petit peu. Ben, on va pas déborder. Je veux vous en donner plus. C'est mon objectif. Alors, Lorenzo qui dit, il fait beau à Rivière-du-Loup. Oui, tellement contente pour vous. Ça ne doit pas être chaud, par exemple. En tout cas, moi, je me dis toujours, ma mère habite à Laval et moi, je suis à Saint-Sauveur. On s'entend, c'est 35 minutes. Puis souvent, il y a 3-4 degrés de différence. Alors, je peux juste imaginer à Rivière-du-Loup, ça doit être peut-être moins chaud. Bref, écoutez,
je vous invite à prendre votre cahier. Je vais premièrement vous poser des questions en débutant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont premièrement déjà membres du programme Imo Réussite? Donc, si vous êtes déjà un de nos membres, je reconnais des habitués, donc écrivez-moi dans les commentaires je suis membre ou membre. Je veux aussi savoir si vous êtes nouveau ou nouvelle dans mon environnement. Est-ce que vous avez déjà suivi un coaching avec moi? Est-ce que c'est la première fois que vous êtes avec nous? Donc, si c'est la première fois, écrivez-moi première fois. Si vous avez déjà fait un coaching dans le passé, peut-être m'écrire est-ce que vous en avez fait un, deux. Je veux apprendre à vous connaître, puis c'est super important pour nous. Ça nous permet aussi d'échanger avec vous. Bonjour Yanni, qui est en Est-ce que le lien a été mis pour le cahier? Oui. Yanni, il est à la fois dans la descriptif du jour 1 en haut, mais aussi je vais demander à Célina de vous le remettre dans le chat. Donc, je vous invite à le télécharger. Donc, Louis-Michel qui dit première fois. Jean, ben oui, qui est un de nos membres. Salut Jean. Oh mon Dieu, ça va vite. Maude qui est à une première fois. Lorenzo qui dit non, c'est pas chaud, c'est venteux. Oui, c'est ça, exactement. On a Élie qui est à Montréal. Élie, ben oui, un de nos habitués qui est membre déjà. Loveline qui est à Delson, Bertrand qui en est à une première fois, Hubert, Lise qui est à la première fois, Michael première fois, Simon, oh my God, ça défile. OK, continuez. Alors, pour ceux et celles qui viennent de se joindre, salut Mélanie! Ben oui, ma belle Mélanie qui est membre de Mindset. OK, hey, vous êtes super fins. Donc, évidemment, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, je vais me présenter. Je prends 3 minutes pour me présenter, puis après, on tombe dans le vif du sujet. J'ai envie de vous dire merci d'être là parce que j'ai des super bonnes nouvelles pour ceux et celles qui veulent se lancer en investissement immobilier. Vous allez voir que cet automne, donc jusqu'au mois de décembre 2024, fin décembre 2024, et aussi, je vous dirais, les 2 premiers trimestres de 2025. Donc, quand on parle des 2 premiers trimestres, on parle de janvier, février, mars, avril, mai, juin, les 6 premiers mois. Il y a des super bonnes nouvelles qui s'en viennent sur le marché immobilier. Il y a, premièrement, des baisses de taux d'intérêt. Si vous suivez un petit peu l'actualité, vous le savez. Et ça, on va apprendre au cours de cette semaine que c'est hyper propice à investir. Puis vous allez comprendre pourquoi. Moi, d'ailleurs, cet après-midi à 13h30, j'ai une rencontre avec mon directeur commercial chez Desjardins, donc là où j'ai mes hypothèques, puis j'aurai l'occasion aussi de vous en parler cette semaine. Mais vous allez voir que juste avec la rencontre que j'ai aujourd'hui, mes hypothèques que j'ai renouvelées l'an passé, à gros taux, on s'entend, là, moi j'ai des hypothèques à 7,16 %. Là, juste aujourd'hui, avec ce qu'on va faire, on vient de baisser de 2 points. Donc, on va être autour de 5, puis j'en ai même qui sont SCHL, donc des refinancements SCHL qui vont être en bas de 5 %. Donc, vous allez apprendre cette semaine pourquoi c'est le temps d'investir actuellement, donc cet automne et au premier trimestre et deuxième trimestre de 2025. Donc, on va tout apprendre ça déjà aujourd'hui au jour 1. Donc, si vous suivez votre cahier. Puis oui, continuez à vous manifester. Dites-moi, est-ce que c'est la première fois que vous êtes avec nous? Présentez-vous. Vous êtes de quel secteur aussi? Si vous êtes membre du programme Imo Réussite, s'il te plaît, écris-moi-les. Que tu es membre déjà, donc que tu as déjà joint la formation Imo Réussite. Je suis tellement contente. Je pense que ça fait 2 mois et demi que je n'ai pas fait de live sur ce groupe. Fait que je suis vraiment excitée. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je suis tellement en forme. Vous n'avez pas d'idée, ça n'a pas de bon sens. Donc, avant tout, je prends 2 minutes. 3 maximum pour me présenter. Donc, je suis Stéphanie Milot, investisseuse immobilier depuis 30 ans. J'ai commencé vraiment jeune, genre 5-6 ans. Ben non. Non, ça fait 30 ans que j'ai commencé à investir en immobilier et j'ai envie de vous dire cette semaine, ce que vous allez voir dans ces 5 jours de coaching gratuit, bien sûr, c'est une portion du fruit des 30 ans d'apprentissage que j'ai fait en investissement immobilier. Et oui, pour ceux et celles qui auront envie de poursuivre ensuite l'aventure, on vous expliquera, si ça vous tente bien sûr, si le cœur vous en dit, comment vous pouvez joindre la grande famille de la formation Imo Réussite. Mais ça, on va vous en parler un petit peu plus tard cette semaine. Donc oui, investisseuse depuis 30 ans, fondatrice du programme Imo Réussite, bien sûr, un programme où je t'enseigne à faire tes premiers pas en investissement immobilier, mais aussi à passer au prochain niveau. Donc, moi, j'ai commencé à 22 ans avec un premier triplex, donc 3 appartements à Montréal, que j'ai toujours aujourd'hui. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, donc là, si vous êtes vite en calcul, vous savez mon âge. Bon, je sais, j'ai de l'air beaucoup plus jeune que mon âge.
Ceci, je vous taquine. Vous allez voir, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, là, j'aime ça faire des blagues. J'ai le sens de l'humour. Des fois, c'est pas toujours drôle, mais garde, moi, je me trouve drôle. C'est ça l'important. Ceci dit, j'ai commencé à investir à 22 ans, premier triplex, et aujourd'hui, je suis rendue à 99 appartements ici au Québec et aussi maintenant en Floride. Donc, on a un nouvel investissement depuis 2 ans en Floride qu'on loue là-bas. Ça aussi, j'aurai l'occasion de vous en parler cette semaine si ça vous intéresse. Euh, et aujourd'hui, mon parc immobilier a été récemment évalué à plus de 17 millions de dollars. Et je vous dis ça sans prétention. Parce qu'il faut savoir une chose, pour ceux et celles qui me connaissez, vous connaissez mon histoire. Moi, je viens d'une famille modeste. J'ai malheureusement pas hérité d'un parc immobilier de mon père ou d'un vieil oncle. J'aurais aimé ça, mais non. Mon père était salarié, ma mère était femme au foyer et on n'était vraiment pas dans l'abondance. On n'était pas pauvres, là, je ne vous ferai pas à croire on vivait dans la misère, pas du tout, mais on était une famille de classe moyenne et je me souviens que très tôt dans ma vie, moi, je me suis dit, je veux être indépendante financièrement et il y a une simple et bonne raison, c'est que j'avais beaucoup d'insécurité financière que j'ai hérité de mon papa. Mon père, qui est toujours vivant aujourd'hui, qui a 83 ans et qui, effectivement, a toujours été un grand anxieux pour tout et rien. Il était très anxieux. Il l'est encore aujourd'hui. Vous imaginez que ça ne s'est pas amélioré à 83 ans. Ceci dit, mon père avait des insécurités financières. Elles n'étaient pas nécessairement fondées, mais je me souviens que mon père m'a dit très tôt dans ma vie, Stéphanie, trouve-toi une bonne job. T'sais. Et mon père m'avait dit, va étudie le plus longtemps possible. Ensuite, trouve-toi une bonne job, puis reste là toute ta vie pour avoir un fonds de pension. Ça, c'est le conseil que mon père m'a donné. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans ce type de conseil-là? Est-ce que vos parents vous ont dit ça? Est-ce que dans votre famille, on avait des croyances limitantes par rapport à l'argent? Genre, c'est dur de faire de l'argent, il faut travailler fort pour faire de l'argent. Euh, euh, faut en mettre de côté, faut pas acheter à crédit. Tu sais, c'est toutes des phrases que mon père me disait qui étaient sincèrement pas nécessairement négatives, mais en même temps qui étaient très limitantes. Parce que c'est sûr et certain que quand tu commences à investir en immobilier, si ta croyance c'est qu'il ne faut pas acheter à crédit, ben tu investiras à peu près jamais, à moins d'avoir un héritage. Je veux dire, l'idée de l'investissement immobilier, c'est d'investir avec le moins d'argent possible pour être en mesure de réaliser un profit et d'utiliser l'effet de levier. On va en parler cette semaine de c'est quoi l'effet de levier. Donc, bien sûr, il y a plein de gens qui se joignent à nous. Bonjour Angelina. Bonjour Lise qui dit ça n'ouvre pas. Bon, écoutez, je laisse Célina gérer ça, mais elle vous a aussi répondu à Hubert. Donc, écoutez, je continue, je ne veux pas perdre mon focus. OK. Donc, voilà mon parcours, voilà mon histoire. Et aujourd'hui, ce parc immobilier-là. Et puis, tu sais, l'important, c'est de savoir que je suis partie de zéro. Donc, à 22 ans, j'ai acheté un premier triplex. J'ai été super chanceuse. Je suis tombée sur un bon immeuble. Ceci dit, j'ai rien fait d'autre. J'ai fait aucun autre investissement immobilier par la suite avant l'âge de 30 ans. Donc, j'ai été 8 ans à ne rien faire. Oui, j'ai acheté une maison personnelle, mais quand je vous parle d'investissement immobilier, je parle d'investissement immobilier qui génère de la rentabilité. Puis ça aussi, on va y revenir cette semaine, la différence entre un bien immobilier, exemple une première maison pour te loger, ce qui est un investissement immobilier, versus un investissement rentable. D'ailleurs, on va en reparler aujourd'hui. Donc, voilà mon parcours. J'aurai l'occasion au cours de la semaine de vous partager d'autres tranches de mon parcours d'investisseuse immobilier au travers de ce coaching qui va avoir lieu à tous les jours à midi, heure du Québec. Donc, bien sûr, si vous êtes ailleurs dans la francophonie, il faut ajuster votre heure. Alors, écoutez, si vous êtes prêts et prêtes, je vous propose de tout de suite débuter. Alors, premièrement, vous avez ici, là, dans votre cahier, ma présentation. Alors, si vous voulez, après le coaching, prendre le temps de lire ma présentation. Ensuite, vous avez ici ce qu'on va voir au cours des 5 jours. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a beaucoup de soleil dans mon bureau. Bou, bou, bou. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Les différentes options pour investir en immobilier. Bonjour, Kerena. Simplement mentionner pour les nouvelles qui arrivent, est-ce que c'est votre premier coaching avec nous?
ou encore est-ce que vous êtes membre du programme IMO Réussite, ou encore est-ce que vous êtes un habitué de ces coachings gratuits qu'on offre à quelques reprises dans l'année. Demain, aujourd'hui, on va voir les bases fondamentales pour investir en immobilier. Mercredi, jour 3, investir sans argent, est-ce que c'est possible? Alors, on va voir que la réponse, c'est oui. Maintenant, on va voir comment on peut le faire. Donc, vous allez voir différentes options. Il y en a plusieurs sûrement qui sont peut-être dans cette situation où vous n'avez peut-être pas la mise de fonds en totalité ou vous ne l'avez peut-être pas du tout. Donc, comment est-ce que c'est possible d'investir en immobilier? Ça, c'est mercredi. Donc, soyez là. Au jour 4, on va parler de la localisation. Donc, on va voir comment choisir la localisation, mais on va aussi voir qu'il y a d'autres éléments qui sont super importants. Et finalement, vendredi, jour 5, on va parler d'un sujet qui, à mon avis, est le plus important et c'est toute la portion. C'est quoi les croyances que j'ai avantage à développer si je veux investir en immobilier? Donc, on va parler du thinking à développer pour investir en immobilier. Je vais aussi, lors de cette journée, vous parler de comment, si vous souhaitez poursuivre l'aventure avec nous, comment ça sera possible. Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Si vous êtes prêts et prêtes, bonjour Lucie Perrault, qui est une de nos membres. Salut Jean. On a Zida qui est une première avec nous. On a Odile aussi qui est une première. Merci, vous aussi. Bonne journée, Odile. Écoutez, là, ça défile vite. Première fois pour Sissi. Bon, OK. Alors, écoutez, je vous propose de prendre votre cahier. Pour ceux et celles qui n'avaient pas le cahier, assurez-vous de le télécharger. Il y a des notes à prendre. L'autre chose bien importante aussi, si vous êtes en replay, très important d'écrire replay dans les commentaires et de m'écrire de quelle région vous êtes, s'il vous plaît. Et encore une fois, est-ce que tu es déjà membre d'IMO Réussite ou est-ce que tu en es à ton premier coaching avec nous? Salut Caroline, qui est à son deuxième coaching. Oh, la Gaspésie. C'est beau, la Gaspésie. On a fait y aller vous voir cet été, puis finalement, nos plans ont changé, mais oui, on se promet d'y aller. Je veux juste vous dire, si aujourd'hui ou cette semaine, puis on va toucher du bois, mais si, exemple, ça coupait, c'est déjà arrivé dans le passé, c'est rare, mais ça peut arriver. Restez là, rafraîchissez votre écran, croyez-moi, on va revenir. Des fois, c'est une coupure Internet, mais aussi, des fois, c'est notre ami Facebook qui fait des siennes. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à rafraîchir votre écran. Donc, on prend votre jour 1 aujourd'hui. C'est quoi les questions, Stéphanie, que je dois me poser pour investir en immobilier? Question numéro 1, qui est une des plus importantes. J'ai combien de temps à investir? Pas combien d'argent, on va en parler plus tard, ça. J'ai combien de temps à investir dans mon projet d'investissement immobilier? Puis je t'explique. Salut Odile de l'Estrie. Charbel qui est en Abitibi. Caroline qui dit ça vaut le détour, t'es pas mal fine, Caroline. Donc, combien vous avez de temps à investir? Puis vous allez voir pourquoi cette question-là est super importante. La personne qui me dit, Stéphanie, moi là, j'ai éventuellement envie de quitter ma job puis vivre de l'immobilier, bien, on s'entend qu'à moyen ou à court terme, cette personne-là va avoir beaucoup de temps à investir dans son projet immobilier. Maintenant, il y a d'autres gens, puis peut-être que vous en faites partie, qui disent non, moi Stéphanie, j'ai un job ou je suis en business, je suis en affaires. Il n'est pas question de mettre plus que, exemple, 3-4 heures par semaine pour, me former, puis ensuite pour faire des recherches pour investir, puis éventuellement pour gérer mes biens immobiliers. Et je vais vous dire une chose, quel que soit votre objectif, dites-vous une chose, cette question-là est importante. Je prends mon exemple. Je n'ai jamais fait d'immobilier à temps plein et je n'en ferai jamais. Ça, c'est super important de savoir ça. Moi, depuis que j'ai commencé à investir, j'ai toujours eu une autre carrière. Moi, il faut savoir que j'ai enseigné à l'université. Donc, j'ai été professeur au HEC. Moi, j'ai un diplôme, un baccalauréat DHEC, de l'École des hautes études commerciales. Donc, j'ai enseigné là pendant 9 ans. J'ai écrit des livres. Donc, j'ai aussi eu une clinique de psychothérapie pendant aussi 9 ans à Laval. Donc, moi, j'ai vraiment je dis toujours, j'ai deux métiers. Donc, il y a tout l'investissement immobilier, mais il faut savoir que j'ai aussi tout l'autre côté qui est, j'ai écrit des livres sur la gestion du stress, sur la gestion des émotions, sur l'intelligence émotionnelle. Je peux peut-être vous les montrer si vous voulez. Me voilà. Bon, là, j'ai pris les deux là, que j'avais sous la main, mais vous avez ici Émotion quand tu nous tiens, qui est un livre qui a été publié. On ne voit pas beaucoup avec la lumière, elle fait tellement clair.
Mais c'est une bonne nouvelle, il fait soleil. Donc, Émotion quand tu nous tiens, qui a été publié aux Éditions de l'Homme. La philosophie de l'iceberg, c'est un livre sur l'intelligence émotionnelle. J'ai écrit un livre sur le stress. Bref, je suis auteur de plusieurs livres à succès qui ont été à la fois ici au Québec puis du côté de l'Europe. Et là, en primaire, je vous annonce qu'en 2025, mon premier livre sur l'investissement immobilier va sortir. C'est vraiment mon parcours d'investisseuse immobilier. J'aurai l'occasion là, de vous en reparler en temps et lieu. Ça risque d'être mars-avril 2025. Ceci dit, je n'ai jamais investi plus de, on va dire, 5 heures semaine dans les grosses années. 5 heures semaine, ça impliquait quoi? Ça impliquait de faire des recherches d'immeubles, de trouver des bons deals, évidemment. Ensuite, quand je suis devenue propriétaire, ça impliquait de gérer mes immeubles. Donc, il faut savoir une chose, puis ça aussi, c'est vraiment important. Moi, je faisais des conférences, j'enseignais, j'écrivais des livres, je me tenais dans les salons du livre, je faisais de la télévision. J'ai travaillé 15 ans à l'émission de Denis Lévesque, je faisais de la radio. J'ai été pendant plusieurs années aux côtés de Véronique Cloutier au Midi du Véro. Je faisais une chronique hebdomadaire dans son émission. Bref, tout ça pour vous dire que j'en avais pas de temps. Et souvent, les gens me disent, j'ai le goût d'investir, Stéphanie, mais j'ai une job à temps plein, ou encore je suis maman monoparentale, ou encore je m'occupe d'un parent malade, ou tu sais, déjà quand on a fait 35-40 heures dans notre semaine, de par notre job, notre emploi, ben à un moment donné, ça se peut qu'on n'ait pas envie d'investir un autre 15 heures par semaine à s'occuper des biens immobiliers. Donc, j'ai envie de vous dire, sachez que c'est possible d'investir en immobilier en y mettant peu d'heures par semaine. Maintenant, ce qui est super important, puis on va le voir aujourd'hui, tu ne choisiras pas les mêmes options. Toi qui m'écoutes et qui dis, moi, Stéphanie, j'ai une job à temps plein, j'ai des enfants, tu sais, j'en ai plein mon assiette. Tu ne choisiras pas les mêmes options pour investir en immobilier que la personne à côté de toi qui dit, moi, Stéphanie, j'en ai du temps. Puis moi, s'il faut mettre 10 heures par semaine ou 15 heures par semaine dans mon projet d'investissement immobilier, j'ai ces 15 heures-là. Ben, ce n'est pas les mêmes investissements. Et dans les deux cas, sachez que c'est possible. OK? Puis on va les voir tantôt, les différentes options qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est la première question. Parce que de cette question-là va découler tes choix d'options qui vont être différents dans un cas ou dans l'autre. Question numéro 2. Et là, je vous le dis, prenez des notes. L'autre chose, si il y a une phrase que j'ai dit puis tu n'as pas pu la noter, on ne se stresse pas, vous pourrez réécouter. Alors, le live d'aujourd'hui va rester sur le groupe, OK? Quelques jours. Pas à vie, donc c'est vraiment important de ne pas prendre du retard parce que quand le coaching là, au complet se termine, on le laisse quelques jours et ensuite on enlève les vidéos pour une simple et bonne raison, c'est que là, on ouvre une cohorte Immo Réussite à ce moment-là et on veut aller s'occuper de nos membres. Ceci dit, si vous voulez réécouter après, là, allez voir, là, OK, Stéphanie, c'est ça qu'elle a dit, il n'y a pas de souci. Question numéro 2, quelles sont mes connaissances? Le mot qu'on cherchait ici, connaissance. Tu pars d'où? Tu sais quoi une hypothèque? Puis je sais qu'il y en a qui vont rire, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un membre, un jeune membre, qui avait joint ma formation Immo Réussite. Il avait 18 ans et lui, il ne savait pas c'était quoi une hypothèque. Puis il m'avait dit, je m'excuse. Il dit, je viens de joindre votre formation, mais j'aimerais savoir c'est quoi une hypothèque. Donc là, évidemment, vous allez me dire c'est un cas extrême. Oui, mais en même temps, un jour, moi aussi, je ne savais pas c'était quoi une hypothèque quand j'étais jeune. Je l'ai appris. Donc, il n'y a pas de mauvais ou de bon endroit pour partir, mais c'est quoi tes connaissances? Est-ce que tu as déjà commencé à investir en immobilier? Est-ce que, par exemple, tu as un premier immeuble ou tu as déjà une résidence unifamiliale ou un condo, mais que là, tu dis, hey, j'aimerais ça acheter peut-être un premier duplex ou triplex. Donc, t'en es où au niveau de tes connaissances? Est-ce que tu connais certaines stratégies ou est-ce que tu pars de zéro? Et dites-vous une chose, moi, quand j'ai commencé à investir en immobilier, je ne connaissais rien. Mon père n'était pas un investisseur. Mon père, savez-vous ce qu'il m'a dit dans le temps? Quand j'ai dit à l'âge de 22 ans, à cette époque-là, j'étudiais au HEC. Donc, je faisais mon bac au HEC. Et mon père, je me rappellerai toujours, on a été allé souper chez des amis. Et le père de cette amie-là, elle s'appelait Geneviève. Et mon amie Geneviève, son père était un investisseur immobilier. Puis il était passé à l'appartement de mon ami. Puis il nous avait dit, hey, les jeunes, il dit, moi, là, je vous le dis, là, vous devriez investir dans l'immobilier. Il dit, vous êtes jeunes, c'est le temps d'investir. Et honnêtement, ça m'avait comme marqué. C'était pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et ce même soir-là,
mon amie, elle habitait sur la rue Saint-Denis à Montréal. Et j'avais pris ma voiture pour retourner à la maison après le souper, là, plus tard dans la soirée. Et en descendant la rue Saint-Denis, qui est un sens unique, j'étais arrivée devant mon immeuble, qui était à vendre à cette époque-là. C'était pas mon immeuble à l'époque, c'était un triplex qui était en vente. Je me rappelle comme c'était hier, j'avais pris le numéro de téléphone du courtier immobilier qui s'appelait David McKinley. Il est toujours courtier aujourd'hui. Et je l'avais appelé. Et le lendemain, parce que là, il était tard, puis j'ai fait une offre d'achat, je pense, 2 jours après. J'avais fait les calculs de rentabilité sur une napkin. Bon, évidemment, ce n'est pas des choses que je vous enseigne aujourd'hui dans les mots réussites. Je ne connaissais rien à l'époque. Mais simplement pour vous dire, j'ai commencé avec peu de connaissances en partant de zéro. J'ai été vraiment chanceuse parce que j'aurais pu me tromper. J'aurais vraiment pu me tromper. Donc, c'est quoi vos connaissances? Tu pars d'où? Question numéro 3. On revient à votre cahier. De quelles ressources est-ce que je dispose? Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu n'en as pas? C'est correct si tu n'en as pas. On va voir mercredi comment investir en partant de zéro sans argent. Donc, de quelles ressources est-ce que je dispose? Est-ce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est investisseur immobilier ou qui connaît un petit peu ça, qui pourrait m'aider? Quelles sont les ressources? Est-ce que j'ai des connaissances ou est-ce que j'en ai pas? Donc, de quelles ressources est-ce que je dispose en ce moment? Question numéro 4 à se poser. Quelles sont mes appréhensions? Ou tu peux mettre tes peurs. De quoi tu as peur? Parce que je le sais. Puis soyez honnête, là. Y a-tu des gens qui sont avec nous aujourd'hui dans le live puis qui ont certaines peurs? Si oui, écris-moi ta peur. Exemple, j'ai peur de la gestion des locataires. J'ai peur de payer trop cher. J'ai peur d'acheter dans un mauvais secteur. J'ai peur, je sais pas moi, j'ai peur que les taux d'intérêt fassent que je ne suis pas capable de trouver d'immeubles rentables. J'ai peur, je ne sais pas moi, de ne pas être bon. Je ne suis pas bon en finance, j'ai peur de ne pas réussir. J'ai le syndrome de l'imposteur, je pense que je suis né pour un petit pain, fait que évidemment, je pense pas que je peux être un investisseur. De quoi avez-vous peur? Quelles sont vos appréhensions? J'ai peur de... Donc, on a Louis-Michel qui dit « J'ai peur de payer trop d'impôts. » Oh! OK, intéressant. Avoir des locataires difficiles, la gestion des locataires. OK. Ah, OK, continuez. De quoi vous avez peur, la gang? Donc, Louis-Michel qui dit « J'ai peur de payer trop d'impôts. » J'ai envie de vous dire, Louis-Michel, oui, c'est vrai, vous allez payer de l'impôt. Mais moi, j'ai toujours dit, plus je paye d'impôts, plus ça veut dire que je gagne bien ma vie. Alors, oui, vous allez en payer. Maintenant, il y a plein de façons de se structurer en prenant de l'amortissement, par exemple. Puis là, mon but n'est pas de vous faire un cours sur la fiscalité. C'est mes experts dans la formation Immo Réussite qui sont là pour ça. C'est pas Honnêtement, ce n'est pas mon skill à moi. C'est pour ça que j'ai des experts dans Immo Réussite qui viennent vous enseigner comment vous structurer au niveau de vos impôts. Est-ce que vous devriez acheter en votre nom personnel ou dans une société, donc faire une incorporation? Est-ce que vous devriez prendre l'amortissement? Donc, il faut savoir qu'il y a plein de stratégies pour payer moins d'impôts et ça de façon tout à fait légale, bien évidemment. Il y a plein de gens qui disent « j'ai peur des locataires ». Bien, moi, je vais vous dire une chose, des locataires, mesdames et messieurs, j'en ai eu plusieurs centaines au cours des 30 dernières années. Et vous aurez compris, c'est normal. 99 appartements, puis on s'entend, oui, j'ai des locataires qui sont restés. J'en ai un, entre autres, sur la rue Saint-Denis qui est resté plus de 20 ans, Gilles. Un super bon locataire. Mais en même temps, dans d'autres immeubles, j'ai des locataires qui arrivent, vont rester 2, 3, 4 ans, vont s'acheter une maison. Donc, on s'entend que sur 30 ans, 99 portes, il y en a eu des locataires. Donc, je ne les ai pas comptés, mais j'en ai eu plus qu'une centaine, ça c'est sûr. Et je vais vous dire une chose. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, je peux dire de source sûre qu'il y a moins d'1% des locataires qui sont problématiques. Et qu'est-ce que je veux dire par problématique? Des gens qui ne payent pas bien. Et encore une fois, on a des recours contre ça, nous, propriétaires. Et des gens, exemple, qui ne feront pas attention comme vous et moi, on le ferait pour notre propriété. Ça aussi, je ne vous dis pas que ça n'existe pas, mais encore une fois, il y a plein de façons de se prémunir de ces mauvais locataires. OK? Il y a plein de façons. On a d'ailleurs des modules sur cette thématique-là dans la formation. Comment bien choisir vos locataires, comment se préparer pour les choisir. Alors, dites-vous une chose, ces peurs-là, elles sont légitimes. Puis là, je veux en lire d'autres. Ne pas être capable de me faire financer après une faillite. OK, parfait. Donc ça, vous allez aimer mercredi, notre journée de mercredi, Michael.
Peur que la location ne paye pas assez pour payer l'hypothèque. Donc, Eduardo dit, j'ai peur que ça ne soit pas assez rentable. Et c'est une crainte qui est très légitime. Maintenant, ce qu'on va apprendre cette semaine, c'est à acheter des immeubles qui dégagent un cash flow positif. Et vous allez comprendre aussi qu'on est actuellement dans un marché, cet automne et l'an prochain, en 2025, dans un marché où ça va être beaucoup plus facile d'acheter des immeubles rentables. Beaucoup plus que, exemple, à partir de 2022, où là, les taux ont commencé à monter. Là, c'était l'inverse. C'était difficile d'acheter parce que les taux montaient. Donc, la personne achetait, exemple, à un taux de, je ne sais pas moi, 5 mais là, quand elle refinançait, exemple, un an après, elle se retrouvait à 7 donc automatiquement, son immeuble était moins rentable. Là, on va comprendre que c'est l'inverse. Puis ça, on va revenir là-dessus cette semaine. D'accord? Despina qui dit en cas de voyage ou maladie, qui prendra la gestion de mon immeuble pour me remplacer? C'est une très bonne question aussi. Donc, encore une fois, on va voir cette semaine on doit bien s'entourer. Moi, j'ai toujours eu des concierges. Dès le début, j'avais un concierge, mon couple de concierges, qui sont toujours avec moi aujourd'hui, Louise et Gaétan. À vrai dire, c'est pas vrai. C'est pas dès le début. J'ai rencontré Louise et Gaétan quand j'ai acheté mon premier 8 appartements, donc à l'âge de 30 ans. Alors, j'avais un triplex, mais dans mon triplex, j'avais un couple qui s'occupait de l'appartement. Ils n'avaient pas officiellement le titre de concierge, mais quand j'étais pas là, de toute façon, j'y allais jamais. Moi, les locataires m'envoyaient les chèques par la poste. Et ce petit couple-là, qui était là depuis des années, faisait la pelouse. Donc, s'il y avait des petits bris légers, c'est eux qui s'en occupaient. Donc, il y a moyen de s'organiser, d'accord? Bien sûr, il faut bien se structurer. Les locataires qui dégradent et saccagent le logement. Bertrand, puis je ne m'adresse pas juste à Bertrand, je m'adresse à tout le monde. N'écoutez, s'il vous plaît, pas les émissions Locataires d'enfer et Propriétaires en otage. Je me rappellerai toujours mon beau-père, à l'époque où il était vivant. Un jour, on est en Floride chez eux, puis il y avait une émission dans le temps à Canal Vie qui s'appelait Propriétaires en otage. Puis vous aurez compris que c'était les pires locataires du monde, là, tu sais, les pires. Et il avait fait un show là-dessus. Et j'ai dit à mon beau-père, j'ai zéro envie d'écouter ça, mais j'ai zéro envie d'écouter ça. Premièrement, j'ai pas envie que ça me mette des affaires dans la tête. Deuxièmement, c'est un show télévisé. Fait que c'est sûr qu'ils vont prendre le pire du pire du pire que je n'ai jamais vécu, moi, en 30 ans, Dieu merci. Et bien sûr, ce que vous voyez des fois dans le Journal de Montréal ou dans d'autres quotidiens, dans les médias, c'est toujours le pire du monde entier. Mais je veux dire ça, là, on peut appliquer ça à n'importe quoi. Tu peux faire du vélo, ben là, si tu commences à regarder les nouvelles du monde qui se sont blessés gravement en vélo ou qui se sont tués, je dis, il y en a, là. Puis ça ne nous empêche pas de faire du vélo, OK? Donc, j'ai envie de vous dire, encore une fois, au niveau des locataires, il y a plein de façons de bien choisir ses locataires. Je touche du bois, mais moi, ça fait 30 ans et je peux compter sur les doigts d'une main les locataires moins le fun que j'ai eu sur les doigts d'une main. Et quand je dis moins le fun, c'était pas des histoires d'horreur. C'était juste on a dû prendre action et on a réussi. Mais ça, c'est sur 30 ans. OK? Quand on choisit bien nos locataires, quand on fait nos devoirs, on trouve de bons locataires, quand on est sélectif. Moi, ma compagnie de gestion aujourd'hui qui gère mes immeubles, parce que c'est pas moi qui s'en occupe, je peux vous dire une chose. Ils sont vraiment sur la coche, si vous me permettez l'expression, pour bien choisir les locataires. On continue. Je reviens à notre cahier. Il y a quelqu'un qui dit la transmission se coupe tout le temps. Écoutez, je ne sais pas, est-ce qu'il y a seulement Despina qui vit ça ou il y a d'autres gens aussi que ça coupe? Parce que j'aime toujours ça isolé quand il y a un problème. Si c'est juste du côté d'une personne, c'est peut-être l'Internet chez vous. Par contre, si c'est récurrent, donc est-ce que les autres, vous pouvez me confirmer que la réception est bonne et que ça ne coupe pas? Louis-Michel dit tout est beau. OK, peut-être nous le confirmer là, dans le chat ou nous faire des petits pouces. L'ombre du vent qui dit ça va bien. OK, la vie est belle. Donc, Despina, peut-être voir au niveau de votre Internet. La compagnie avec qui je fais affaire, c'est Logitech. Logitech ici dans la région de Montréal et à Trois-Rivières, parce que j'ai des immeubles à Trois-Rivières, c'est Gestion Trace. C'est des gens que j'adore, sont hyper professionnels, j'en suis super satisfaite. Donc, quelles sont mes appréhensions? Autre question, qu'est-ce qui m'a empêché de débuter jusqu'à ce jour? Donc là, je suis ici dans votre cahier. On revient au focus, les amis. Qu'est-ce qui m'a empêché de débuter jusqu'à aujourd'hui à me lancer en immobilier? OK? Bon, parfait. Donc, tout le monde semble me dire que la réception est bonne. Génial. Qu'est-ce qui t'a empêché?
Peut-être que c'est tes peurs. Oh! Un plus un égale 2. J'ai peur de payer trop cher. J'ai peur de ne pas trouver un immeuble rentable. J'ai peur des mauvais locataires. Donc, par ricochet, ça m'a empêché d'investir. Et c'est très humain, la gang. Je vous dis ça avec tellement d'empathie parce que been there, done that. J'ai aussi été là, moi aussi. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai acheté mon premier triplex, j'étais comme un peu naïve. J'ai acheté ça, j'ai fait mes petits calculs sur une napkin au restaurant, je m'en rappelle encore. Puis je me disais, tout est beau dans le meilleur des mondes. Ceci dit, à l'âge de 30 ans. Donc là, moi, j'ai 30 ans. Je me qualifie d'investisseuse immobilier. Puis la vérité, c'est que c'est vrai. Hein, j'ai une maison où je réside et j'ai un triplex. Fait que pour moi, je suis une investisseuse immobilier. Et là, je me rappellerai toujours, je suis prof à cette époque-là, donc j'enseigne et j'ai une collègue de travail qui, sur l'heure du lunch, à midi, me tend une petite découpure de journal. Et c'était une soirée où c'est un regroupement de gens qui investissent en immobilier. Puis elle me dit, hey, tu devrais aller là. Elle dit, toi, tu es investisseuse immobilier. Et je me rappellerai toute ma vie. C'était à l'automne, à peu près à ce temps-ci de l'année. Je me suis pointée à cette soirée. Puis il y avait peut-être, je ne sais pas, une quarantaine d'investisseurs immobiliers. Et la personne en avant demandait de se présenter. Fait qu'il fallait se lever, se présenter. Puis moi, je suis une bonne élève. Fait que je suis comme tout le temps assez en avant. Tu sais, je suis la nerd, là, moi. Fait que je suis assez en avant dans la salle. Puis je suis pas gênée en plus. Je fais des conférences. Donc, tu sais, je fais de la radio même à cette époque. Non, j'avais pas commencé la radio puis la télé. Mais, tu sais, j'ai toujours eu une personnalité un peu extravertie, un peu beaucoup. Fait que je suis assez en avant. Puis là, il y a une personne avant moi et qui se lève et qui se nomme et qui dit bon son nom puis est-ce qu'ils ont déjà commencé dans l'immobilier. Dans le fond, ce qu'il fallait faire, c'est se lever puis dire est-ce qu'on avait déjà commencé à investir? Si oui, combien d'appartements on avait? Fait que la personne à côté se lève, puis ça donne bien. Elle n'avait jamais investi. Elle était là pour apprendre. OK, good. Alors là, moi, je me lève, puis je vous dis, là, je suis fière. Là. C'est comme, je suis vraiment fière. Et là, je dis bonjour, Stéphanie Milo, investisseuse immobilier. Oui, moi, je possède un triplex. Et puis là, je suis comme vraiment fière. Là. C'est un peu too much même. Et là, le tour de, pas de table, mais en tout cas, le tour de la salle continue. Et là, je me rends bien compte qu'il y en a d'autres qui sont là puis qui n'ont pas commencé à investir, mais il y en a, excusez, mais elles sont rendues pas mal plus loin que moi. Tu sais, il y en a un autre, quelques personnes après moi qui se lèvent. Lui, il a 20 appartements. Et là, je suis comme, oh my God. Puis là, un petit peu plus loin, il y en a une, elle a 42 portes. Et là, je suis impressionnée. Et toutes ces personnes-là, ben, il y a toutes sortes d'âges, mais je me dis, OK, moi, je me trouve bien hot avec mon triplex. Puis la vérité, c'est que oui, là, l'idée, c'est pas de se comparer, mais ce que ça a fait ce soir-là, c'est que je me suis dit, OK, il y a possibilité d'avoir beaucoup plus en investissement immobilier. Et ça a fait quelque chose, ça l'a ouvert des œillères. Et je me rappellerai toujours, ce soir-là, j'avais décidé d'investir dans une formation que ce regroupement-là donnait. Et ça a changé ma vie. Okay? C'était une formation en présentiel à l'époque, là, parce qu'il n'y avait pas de formation en ligne. Là. On se rapporte il y a 23 ans. Et je suis allée, je pense que c'est 2 fins de semaine après, j'ai fait les 3 journées, donc c'était un petit peu plus que 20 heures de formation. Et quand je suis sortie de cette formation, je vous le dis là, je savais que ma vie allait changer. Je savais que ma vie allait changer. Je ne savais pas comment, je ne savais pas à quel point, mais là, c'est comme si à partir de là, j'ai commencé à voir les opportunités, des deals. Et pas longtemps après, j'ai acheté mon premier 8 appartements que je possède toujours aujourd'hui à Laval, à Vimont. Moi, Vimont, je venais de là, c'est un secteur où j'avais grandi, donc c'est un coin que je connaissais bien, je me sentais en sécurité. Et je reviens aux peurs. Je vais vous dire une affaire. Quand je suis allée voir mon père, avant d'acheter mon 8 logements, puis que je lui dis ça, là, j'ai déniché le 8 logements, je m'en vais le visiter, je suis comme super excitée. Et là, je dis ça à mes parents. Moi, je suis enfant unique, puis je suis super proche de mes parents. Fait que je dis ça à mes parents, je dis hey, je vais acheter un 8 logements. En tout cas, je m'en vais le voir, ça a l'air super intéressant. Et mon père, qu'est-ce que vous pensez que mon père m'a dit? Ben là, calme-toi, mais calme-toi. Là, tu sais, t'as un triplex, là, puis tu te trouves bien bonne, là. Mais là, 8 logements, là, c'est un autre game, puis c'est ici, puis c'est ça. Puis toutes les croyances. Et pourtant, mon père m'adore. Don't get me wrong, là. C'est pas pour me mettre des bâtons dans les roues. Mon père, tout ce qu'il faisait,
c'est me transmettre ses propres peurs, ses propres craintes. Il voulait me protéger, il voulait mon bien. N'oubliez pas, venant d'un homme qui m'avait dit « Étudie le plus longtemps possible, trouve-toi une bonne job avec un bon fonds de pension, puis reste là toute ta vie. » C'est ça qu'il a fait, lui. Toute sa vie, mon père a travaillé pour une grande compagnie d'assurance. Il est resté là jusqu'à sa pension et aujourd'hui, il a une pension de cette compagnie d'assurance-là. Ce qui existe moins aujourd'hui en 2024, on s'entend-tu? Mais moi, j'ai vu pendant 10 ans mon père, à la fin, être malheureux, mais malheureux comme les pierres. Mais rester là, pourquoi? Parce qu'il y avait un fonds de pension. Et moi, je me souviens de m'être dit à cette époque-là, jamais je vais faire ça, jamais. Moi, je vais créer mon indépendance financière. OK? Moi, je vais assurer mes vieux jours parce que mon père m'avait transmis toutes ses croyances. Puis c'était pas juste du mauvais, hein. Il y a plein de choses qui étaient OK de dire, regarde, pense à tes vieux jours, prépare tes vieux jours. C'est pas fou, loin de là. Mais en même temps, moi, je savais que je n'allais pas le faire par la voie traditionnelle de trouve-toi une bonne job, reste là toute ta vie, puis va te chercher un fonds de pension. C'était pas moi. OK? Donc, on tourne la page, la gang. Ma mère m'a dit laisse ça aux hommes. Oh my God, Francine! Toi, t'es une artiste. Oh mon Dieu, merci tellement de votre partage. Puis, tu sais, on salue votre mère. Je ne sais pas si elle est toujours de ce monde. Mais, tu sais, beaucoup de respect, hein? C'est correct. C'est correct. Nos parents, moi, je dis toujours, nos parents nous ont légué ce qu'ils croyaient qui était le mieux, puis ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ils nous ont aussi transmis des croyances puis des valeurs, puis on a le droit des fois de les remettre en question. Alors, Francine, je ne sais pas si vous êtes une artiste, mais sachez qu'on peut être artiste et aussi investir en immobilier si c'est le cas. Et laisse ça aux hommes, oh my God, mais en même temps, je vais être bien honnête, je comprends, parce que Francine, moi là, vous dites je l'adore, et oui, elle est toujours en vie. Bon, tant mieux, prenez-en soin. Moi aussi, ma maman est toujours en vie. Mes deux parents, d'ailleurs, mon père 83, ma mère va avoir 81 dans 2 semaines, le 21 septembre prochain. Puis ça, ma mère est en forme. C'est vraiment mon père un petit peu moins. Là, il y a des pertes cognitives, mais bon, ils ont quand même fait une belle vie. Ceci dit, moi, je me rappellerai toujours cette fameuse soirée-là dont je vous ai parlé tantôt, à l'âge de 30 ans, cette soirée d'investisseurs immobiliers. Je vous le dis, là, on devait être 10% de femmes, 90% d'hommes. Là, c'est sûr, vous allez me dire, ben oui, mais Stéphanie, ça fait 23 ans de ça, c'est vrai. Fait que heureusement, les choses ont changé. Moi, je le vois de toute façon avec ma clientèle, les gens qui décident de poursuivre l'aventure avec notre formation Immo Réussite, 50% c'est des femmes, 50% c'est des hommes. OK? Pourquoi? Fort probablement parce que moi, je suis une femme et j'imagine qu'il y a bien des femmes qui se disent, OK, ben si elle l'a fait, ben pourquoi pas moi? OK? Donc, ça brise des croyances. Mais merci, Francine, de votre partage. Donc, quels sont mes objectifs? Alors, on prend votre cahier. Quels sont mes objectifs en immobilier? Et là, je vous le dis, je vais aller quand même rapidement. Soyez là parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en note. Un, est-ce que tu veux quitter ton emploi ou mon emploi pour vivre de l'immobilier? Donc, ça, c'est la première ligne. Quitter mon emploi pour vivre de l'immobilier. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Deuxièmement, est-ce que un de tes objectifs, c'est d'avoir un revenu d'appoint? Prenez des notes, la gang, c'est important. Revenu d'appoint. Peut-être que tu dis, moi, je ne veux pas pantoute lâcher ma job, Stéphanie, mais oui, j'aimerais ça avoir plus de revenus. Est-ce que tu veux devancer ta retraite? Peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et que tu dis, ben moi, Stéphanie, je t'écoute, puis j'ai 40 ans, 45 ans, 50 ans ou 30, indépendamment, puis j'aimerais ça prendre ma retraite à 50 ans ou 55 ans. Vous vous rappelez la fameuse Liberté 55, hein, qu'on nous disait, ça c'est pour les plus vieux là, qui se rappelaient de ces commerciaux-là. Puis tu sais, en même temps, si tu as 25 ans, ben m'a dire une affaire, tu as cette chance de pouvoir atteindre l'indépendance financière beaucoup plus rapidement. OK? Il y a ce fameux mouvement, là, vous avez peut-être vu ça dans les médias récemment, le mouvement FIRE. C'est quoi ça? C'est atteindre la retraite à l'âge de 40 ans. Bon, je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui, mais honnêtement, j'ai des foutues grosses réserves là-dessus. Puis si ça vous tente, on en parlera plus tard cette semaine. Vous me le direz si vous avez envie d'entendre mon point de vue là-dessus. Moi, j'ai des grosses réserves là-dessus, puis je pourrais vous en parler. Ceci dit, je n'ai pas des réserves sur se créer une retraite tôt. C'est tout le mouvement FIRE avec lequel, pour plein de raisons,
J'ai un petit peu de difficulté. Je vais mettre une note, puis si vous me dites, ah oui, Stéphanie, on aimerait ça t'entendre 5 minutes là-dessus cette semaine, je trouverai un moment pour vous revenir là-dessus, puis vous allez comprendre un petit peu ma position. Puis si vous ne connaissez pas le mouvement FIRE, allez voir. C'est un nouveau mouvement qui est très, très populaire aux États-Unis. C'est des gens qui veulent prendre leur retraite à l'âge de 40 ans. On y reviendra. Donc, je continue. Est-ce que tu veux devancer ta retraite? Donc, ça, on l'a dit, c'était le picot numéro 3. Quatrième point, assurer ma retraite. Peut-être que tu dis, non, non, moi, je veux travailler jusqu'à 60, 65 ans, mais je veux l'assurer, ma retraite. Je n'ai pas de fonds de pension, peut-être que tu es travailleur autonome, peut-être que, je ne sais pas, moi, tu travailles dans un domaine où il n'y a pas de fonds de pension, fait que tu dis, moi, j'aimerais ça peut-être avoir un immeuble ou deux ou plus pour assurer ma retraite. Good! Parfait! Devenir libre financièrement. Est-ce que tu veux devenir libre financièrement? Oui, ton point de vue sur Mouvement FIRE. OK, super. Ça va me faire plaisir. Je vais vous faire ça cette semaine. Pas aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup de contenu. Est-ce que tu veux prendre plus de vacances? Est-ce qu'il y en a qui rêvent de peut-être prendre ça un peu plus cool? Et prendre des vacances, ça ne veut pas toujours dire je vais faire le tour du monde. Juste des vacances chez toi ou voyager ou whatever. Est-ce qu'il y en a qui veulent rembourser des dettes? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres raisons? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres raisons? Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants? Dites-moi combien vous avez d'enfants si vous en avez. Moi, j'ai un garçon. Il s'appelle Louis-David. Il va avoir 16 ans dans 2 mois. C'est l'amour de ma vie, évidemment. Moi, ça fait, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas, ça fait 23 ans que je suis avec mon mari, Louis-Jean, et on a un fils qui va avoir 16 ans bientôt. Quand j'ai voulu investir en immobilier à l'époque, je n'avais pas mon fils. On s'entend, j'ai commencé à investir à 22 ans, puis dans ce temps-là, je ne voulais même pas d'enfant. J'ai changé d'idée, puis mon Dieu, quel bonheur. Ceci dit, quand j'ai commencé à investir, moi, je voulais assurer ma retraite. Je voulais assurer mes vieux jours. Je voulais faire taire mes insécurités financières que j'avais héritées de mon papa. Mais quand j'ai eu mon fils, évidemment, il y a plein de choses qui ont changé. Et aujourd'hui, une des raisons qui me pousse à continuer à non seulement vouloir investir, mais à créer l'abondance financière, c'est pour lui. Je ne veux pas lui donner tout cru dans le bec. Je lui dis toujours, Louis-David, l'éducation, c'est important, mais surtout, va étudier dans quelque chose qui te fait triper. Moi, j'ai pas de... Je veux pas que mon fils soit médecin pour me faire plaisir, pas en tout. Je veux pas que mon fils soit avocat parce que ça paraît donc bien. Non, non. Je veux que mon fils aille dans un domaine où il va avoir du plaisir, où il va être heureux. Et par ricochet, selon moi, l'argent va suivre. Mais ça, c'est mes croyances. On pourra en reparler vendredi quand on va parler du mindset. OK, alors il y a plein de gens. Donc, Angelina qui dit « J'ai 2 enfants. » Hubert qui en a 2. Jean ou Jen qui a un garçon. Geneviève, un garçon, une fille. Zida qui a un enfant. OK, j'en ai manqué plus haut. Bref, est-ce que tu aimerais investir en immobilier pour peut-être, éventuellement, léguer 1 ou 2 biens à tes enfants ou le fruit de la vente d'un de tes immeubles dans 10, 15, 20, 30, 40 ans, dépendamment de l'âge de vos enfants puis de votre âge aussi. Est-ce que vous aimeriez ça? Odile qui dit « Je veux donner l'exemple à ma fille qu'elle peut se créer la vie qu'elle veut et être heureuse. » Tellement. Odile, c'est le plus beau cadeau que tu peux donner à ta fille. Je m'excuse, je vous tutoie, j'espère que c'est OK. C'est le plus beau cadeau, Odile, que vous pouvez offrir à votre fille. OK? Eduardo qui dit rembourser de grosses dettes. Donc, ça, c'est votre raison pour laquelle vous voulez investir en immobilier. Génial. Donc, quelle est la raison pour laquelle vous voulez investir en immobilier? Écrivez-la, cette raison-là. Si tu veux me mettre dans les commentaires, je vais avoir envie de te lire parce qu'il faut savoir qu'après le live, je vais aller répondre à vos commentaires. Je vais aller vous écrire. Fait que si tu as envie que je t'écrive, que je te mette un petit coucou, va mettre ton commentaire. Pourquoi tu veux investir en immobilier? Pourquoi? C'est une de ces raisons-là. Donc, je répète vite, là. Quitter mon emploi pour vivre de l'immobilier, avoir un revenu d'appoint, devancer ma retraite, assurer ma retraite, devenir libre financièrement, prendre plus de vacances, rembourser vos dettes ou autres, léguer un bien à tes enfants, investir dans une cause qui te tient à cœur. Je ne sais pas, moi, c'est quoi ta raison, mais pourquoi tu es ici cette semaine? Pourquoi tu es là? OK? Ensuite, en fonction de vos réponses, voici les divers choix qui s'offrent à vous. Et là, je ne vais pas toutes les lire, je te laisse les lire.
Ça, c'est ton petit devoir aujourd'hui. Et ce que je veux que tu te poses comme question, c'est quelle de ces options serait la plus intéressante pour moi? Je reviens au début. Au début, je t'ai dit, regarde, si tu as beaucoup de temps, tu ne prendras pas nécessairement la même voie que la personne qui a peu de temps à investir. Dites-vous une chose, parmi ces différents choix-là qui s'offrent à vous, hein, l'achat d'une résidence personnelle, l'achat d'un multiplex, le flip immobilier, etc., vous pourrez le lire, il y a des options qui prennent peu de temps, puis il y a des options qui en prennent plus. La personne qui dit, moi, Stéphanie, je veux faire des flips immobiliers, ben parfait, mais si c'est toi qui fais les travaux, peut-être que tu as ce talent-là que moi, je n'ai pas du tout. J'ai jamais même planté un clou dans mes immeubles. J'ai jamais même peinturé un de mes appartements. Jamais. Jamais. Je ne suis vraiment pas bonne manuellement. C'est très dangereux si je décidais là, de faire quelque chose dans mes immeubles. Ceci dit, en fonction de votre objectif et du temps, vous allez choisir une des options ici, un de ces divers choix. OK? Chaque option a ses avantages et ses points à considérer. OK? Alors, voilà ce qu'on cherchait ici en bas. Chaque option a ses avantages et ses points à considérer. Et bien sûr, tout au courant de la semaine, c'est de ça qu'on va parler, de ces différentes options-là, des différentes bases pour investir en immobilier. D'ailleurs, demain, ne manquez pas la journée demain. On va voir les bases pour investir en immobilier. Et je vous le dis, là, demain, ça va être un peu moins long demain. 35 minutes, 40 minutes maximum. J'essaie toujours de rentrer dans le 30 minutes, mais des fois, j'ai beaucoup de jagettes, fait que c'est difficile. Ceci dit, je vais essayer là, d'être plus... Mais en même temps, je vais vous en donner plus. Donc, demain, vous allez voir les éléments que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé à investir en immobilier qui m'auraient peut-être évité certaines erreurs. Et juste ça, là, ça vaut son pesant d'or. Alors, écoutez la gang, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé. Merci d'être là, ça me touche énormément. Je sais comment notre temps est précieux. J'espère que vous serez là demain. Confirmez-moi dans les commentaires si vous avez aimé et si vous serez là demain. Pour ceux qui nous écoutent en replay, mettez-moi un replay dans les commentaires. Si vous êtes nouveau, nouvelle, si c'est votre premier live avec nous, écrivez-moi première fois, s'il vous plaît. Si vous êtes membre déjà d'Imo Réussite, écrivez-moi-le. Je vous aime, je vous embrasse et on se revoit demain, ma belle communauté. Bisous tout le monde. À demain. Bye!